Éduquer les gens en paix est l'une des dernières règles que l'on respecte encore dans cette maison. Le champ de bataille, c'est l'histoire d'un père en plein questionnement. Les relations de couple, l'adolescence, le système scolaire, les violences sociétales, autant d'éléments qui rendent sa vie de quarantenaire incontrôlable et qui viennent bousculer le schéma idéal de la petite entreprise familiale qu'il avait créée. C'est qu'un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings. Répondent par onomatopée, claquent les portes, écoutent de la mauvaise musique et ne parlent plus qu'avec des mots de moins de 6 lettres. Ça mange, ça dort, ça prend des douches, ça transpire, ça pue. Ce texte de Jérôme Collin prend chair dans un seul en scène joué par Thierry Hélin. Le roman a été adapté et mis en scène par Denis Aujol et fait carton plein au Théâtre de Poche à Bruxelles où les représentations affichent complet. Le spectacle touche tous les publics, les familles, les parents, mais aussi les ados comme ceux-ci qui ont pu découvrir la pièce dans le cadre d'une séance scolaire. J'avais pas trop pensé au théâtre parce que j'ai écrit, je pense, de manière très visuelle, très cinématographique justement. Et quand on me l'a proposé, je me suis dit mais oui en fait, ça doit être un mec seul sur scène, en train de raconter cette histoire, ça va coller à la perfection. Et donc ça a été une révélation, mais c'est pas moi qui ai pensé, c'est les gens du Théâtre de Poche, voilà. Je pense rarement avoir vécu de ma vie des émotions comme ça, parce que c'est vrai que ce livre, moi je l'ai gribouillé dans ma cuisine, hein. C'est un truc très intime, qu'on fait juste de soi à soi. Et puis une fois que le livre part, il sort, les gens le lisent chez eux, hein. On sait pas comment les gens reçoivent le livre. Ici, soudainement, ce personnage, il est incarné en plus par Thierry, qui est un formidable comédien, et ce qu'il dit, il le dit devant des gens, je vois la réaction des gens à ce qu'ils disent, des fois le rire, des fois l'émotion, des fois les larmes, et c'est, franchement je m'y attendais pas, mais c'est tout à fait bouleversant de venir voir ça. Avoir un adolescent, c'est accepter de savoir perdre son temps et avoir de fréquentes envies de meurtre sans jamais passer à l'acte. Moi, quand j'ai découvert la pièce, ils m'ont donné une version de cette histoire qui n'est pas la mienne. Évidemment, c'est moi qui ai écrit chaque mot. Mais ce qui faisait du personnage, c'était pas ce que j'avais en tête. Et je trouve que c'est mieux. Ils ont poussé les curseurs de cet homme qui part dans sa névrose, dans sa folie. Et ça me touche beaucoup de voir comment ils ont reçu ce personnage-là, ouais. Désormais, vous n'êtes plus rien. Juste un étranger programmé pour leur gâcher l'existence, les empêcher de vivre. Ils ne savent pas qu'en réalité, vous êtes mort de trouille. Ces mots-là, qui moi me blessaient à un moment, cette difficulté à vivre certaines choses de la vie. J'avais l'impression d'être tout seul. Et le fait que ce soit complet, en fait, ça me prouve une chose. C'est que j'étais pas tout seul. Et que chaque personne dans la salle n'est pas toute seule non plus. Que vous avez été dans les toilettes des filles de ce Théâtre de Poche. Non, depuis MeToo, je ne fais plus ça. Bon, alors je vais vous montrer ce que moi j'y ai vu. Ah ben c'est joli, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est extrêmement touchant hein, que les gens comparent le champ de bataille à un champ d'amour. Je trouve ça touchant parce que je crois que c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. On peut conclure avec ça, le champ de bataille, c'est un champ d'amour? Ah, je pense que c'est... J'y avais pas pensé encore en 2 ans à cette formule-là, mais je pense qu'elle est parfaite, ouais.